Bon matin à tous. Bon matin. Je suis vraiment désolé d'être la personne qui fait ça. Non, mais je vois tout le monde qui parle ce matin. C'est plate de vous arrêter un petit peu, mais on va essayer de garder notre départ pour 10h30 ou presque. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu autant de monde dans la salle. Ça se bat quasiment pour rentrer, fait que c'est le fun. Je vais vous inviter à vous lever debout ce matin. On va chanter ensemble, ceux qui veulent chanter, Notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alors, ce matin, je vais ramener mon horaire dans la prochaine diapositive. Paul, tu peux me l'envoyer, s'il te plaît? Alors, je vous invite encore une fois ce matin à ceux qui sont intéressés à composer la prière inspirée de « Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal ». Ensuite, nous avions le verset à lire. J'ai juste pas sorti ma diapositive, Paul, fait que peut-être juste continuer. Dans Matthieu 6, 9, dans la version Maredsou, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ensuite, nous avions encore à pratiquer nos versets. Alors, on va passer la diapositive. On avait encore une petite vidéo à offrir à tout le monde pour aider avec les gestes. Alors, dans Philippiens 4, 6, tu peux le faire avec la vidéo? On va le faire en même temps. S'il y en a des C'est quoi le enfants verset? qui connaissent. Philippiens 4, 7. Plus fort. Philippiens 4, 7. Ouais. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut, et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. On recommence. Philippiens 4, 6, 7. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut, et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ensuite, on a le 7. On peut le partir. Philippiens 4, 7.
Ainsi la paix de Dieu Monte tes doigts. qui Comme ça. dépasse Qui tout dépasse. ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. Comme ça. On peut le refaire peut-être pour vous aider. OK, on va leur faire un dernier coup, Paul. Philippiens 4, 7. 7. Ainsi la paix de Ainsi Dieu la paix de Dieu Monte tes doigts. qui dépasse, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis unis au Christ Christ Jésus. Jésus. Et le dernier verset, je pense qu'on a commencé la semaine passée, Will, à le faire. Alors, on a Ézéchiel qui s'est essayé cette semaine. Je sais pas si c'était les mêmes gestes que toi. Fait que soyez toujours joyeux. On va le partir. Thessaloniciens 5, 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. Ça ressemble un petit peu à la fin. Alors, ça va être facile à retenir. Alors, je pense qu'on avait aussi le dimanche de catéchisme d'Heidelberg. Comme devoir cette semaine, le devoir dimanche numéro 51. Alors, de lire et peut-être de répondre dans vos feuillets. Et je vais passer la parole à Yvon pour les annonces. C'est bon, Alex? D'accord, merci. Donc, moi, ce que je veux faire avec vous autres, je vais vous poser une question encore. J'ai besoin de participation, j'espère, des plus jeunes, mais aussi des plus vieux, OK? La question que je vous pose en introduction, c'est pourquoi est-ce que nous prions? Pas pourquoi, comme quelque chose, mais pourquoi? Pour quelle raison est-ce que nous prions? Et moi, j'essaie un paquet de monde parce que je me connais, je suis pareil comme vous autres. J'ai un paquet de raisons théoriques qui me viennent dans ma tête. Ouais, ils sont probablement toutes plein de bonnes raisons théologiques et théoriques et qu'on est capable d'expliquer pourquoi. Mais si on pense comme il faut, quand est-ce qu'on prie, puis pour quelle chose est-ce qu'on prie, puis ça va nous révéler un peu l'attitude de nos cœurs, right? Donc moi, j'essaie d'imaginer quand est-ce que nous prions. Est-ce que vous avez certaines... Si je dis, admettons, là, plus habituel, on prie tout le temps là, c'est quand? C'est quoi? En se levant. Quelqu'un dit ça, c'est bien. Ça, je trouve c'est excellent. Ça vient du cœur, ça. J'aime ça. Moi, je prends mon café, je prends une douche, puis je suis peut-être prêt à prier après ça. D'autres choses, d'autres temps. En se couchant. En fait, regardons, c'est mon deuxième. En se couchant, nos parents nous apprennent ça. Moi, je me rappelle, mon père venait puis il racontait des histoires avec Jake Underwear, puis il mettait ses mains dans mes bobettes, puis il faisait un bonhomme. Il m'aimait. Mais tout pour dire, c'est ça, et c'est une habitude qu'on prend, puis c'est une bonne habitude à avoir. Donc souvent, on prie souvent, quand d'autre? En faisant la vaisselle. C'est vrai, ça vient du cœur, ça aussi. Moi, je pensais, au début des repas, on prend des habitudes, des routines, de remercier Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Louis? En recevant une bonne nouvelle, on rend grâce à Dieu. Ça aussi, ça vient du cœur. C'est une bonne chose, ça. Quand des bonnes choses arrivent à nous autres. Ça m'amène un peu à l'autre que j'avais pensé, c'est quand on a vraiment besoin d'aide. Hein? Quand ça va pas bien. Tu sais, la fourgonnette reste prise sur le bord de la rue, en s'en allant au camp familial, c'est pacté jusqu'au bout, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Oui! Quand tu es triste, hein? Quand ça va pas bien, on peut se tourner vers Dieu, puis on peut prier. Souvent, ça nous arrive. Il y en a qui ont parlé juste de parler en se levant, puis en se couchant, puis en faisant la vaisselle, puis une paquet de place. Moi, j'ai pensé juste à l'intimité qu'on pourrait chercher à avoir avec Dieu des fois. Hein? Il y a des gens qui vivent ça comme ça. C'est pas quelque chose qui est très naturel chez moi, mais j'aimerais ça, moi, juste parler avec Dieu parce que je sais qu'il est présent. Puis il y a un paquet de monde qui fait comme ça. Mais je peux dire, le plus fréquemment que je pense que vraiment on s'adresse à Dieu, c'est parce qu'on a des choses à lui demander. Et c'est des fois, là, on peut
traiter Dieu un peu comme un Père Noël, que si on agit bien, puis on demande les bonnes affaires, ben, on va avoir des beaux cadeaux en dessous du sapin. Puis si on est méchant, puis on n'est pas trop bon, ben, on ne peut pas trop demander des choses, parce qu'on ne sait pas trop si il va nous juger comme... Qu'est-ce qu'on dit en français? Naughty or nice. C'était gentil ou pas gentil, je ne sais pas. Hein? En tout cas, c'est ça. Bon, et c'est là que je veux, avec vous autres, regarder... tout ça, c'est pas nécessairement mauvais, OK? Je veux pas dire ça. On peut demander des choses à Dieu. Il nous dit de le faire. On va le voir, je pense. J'ai le verset dans ma préparation. Mais Jésus nous offre un meilleur motif que ça. Puis c'est direct là dans la prière de notre Père. Je ne sais pas si on se rend compte parce qu'on le chante, puis c'est un moment glorieux, puis on rend gloire à Dieu dans nos cœurs, mais ça commence tout avec « car ». Ma partie commence avec « car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire ». Car la raison que Jésus nous dit de prier pour ces choses-là, il dit il y a une raison. Bien, en fait, il y en a trois. Et on va les voir. Et moi, je me dis, avec ma petite logique, ma petite tête analytique, parce que moi, j'aime ça réfléchir puis organiser des choses. Mon psychologue me l'a dit cette semaine, que je suis très analytique. C'était pas une qualité. Tout ça pour dire... On cherche tes raisons. Donc, car, moi, je voudrais dire, j'ai dit tout ça parce que moi, je me dis, j'aimerais ça apprendre à mettre ça au début. Jésus l'a mis à la fin. Moi, j'aimerais ça le mettre au début. Puis commencer en réfléchissant, OK, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Maintenant, comment est-ce que je prie? Mais ça changerait un peu mes requêtes, hein? Je me rappelle, il y a bien des années, quelqu'un dans une réunion de prière priait que Dieu la donne une voiture rouge. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. On veut une voiture rouge, on demande des choses à Dieu. Mais je me suis dit que il y a peut-être des choses plus profondes que ça, que j'aurais aimé entendre aussi. Right? On va voir, on va regarder un peu ensemble. Donc, on va essayer d'apprendre à aller chercher ça. Donc, car c'est à toi qu'appartiennent. Première chose, je veux voir, ce qu'on va voir là, c'est Dieu qui les a. À toi. Pas à nous, pas un paquet de monde, pas à René sa femme, pas tous les hommes, pas toutes les femmes, pas tous les enfants. C'est à toi, Dieu, qu'appartiennent les choses. Dieu qui est unique, qui est seul, qui a des seuls privilèges, puis le seul à qui on devrait prier, parce que c'est à lui seul qu'appartiennent les choses qu'on va parler. Lui, il refuse de partager ça. Il dit même, je ne partagerai pas ma gloire ou mon honneur avec quelqu'un d'autre. Puis, c'est le seul qui le mérite. Donc, qu'est-ce que Jésus nous encourage? Quelle raison? Pourquoi? Qu'est-ce qui appartient à Dieu qui fait qu'on prie? Le premier, quelqu'un en bas de 10 ans. Car c'est à toi qu'appartiennent, en bas de 10 ans, le règne. J'ai entendu des voix qui ont cassé. C'est pas en bas de 10 ans, ça, je pense. À moins que ça va plus vite, ça va être plus vite que je pensais. OK. Parce que c'est à toi qu'appartiennent le règne. Pour les enfants, on aime ça les gestes? Le règne. On va mettre une couronne. On peut le mettre à Jésus, mais en tout cas. Parce que c'est à toi qu'appartiennent le règne. OK? Bon, où est-ce que je suis rendu? OK. Ma question. Enfin, qui décide chez vous? Là, moi, j'aimerais ça mettre la bisbouille, là. Moi, je vois des enfants qui regardent maman, regardent papa. Je peux te le dire. Moi, mon Timothée, un jour, lui, il m'avait lâché, il m'avait expliqué tout le système qu'ils ont chez nous. Si c'est pour la bouffe, il demande à maman. Parce que papa dit non, il ne partage pas ses chips. Papa ne partage pas son popcorn. Papa ne partage pas son bubbly. Donc, s'il veut de la bouffe, il demande à maman. S'il veut le lift à quelque part, il demande à papa. Les autres, ils ont calculé, puis ils savent. C'est qui, ils savent qui va dire oui à quoi, puis qui risque de dire non à quoi. C'est tout calculé. Hein? Bon, donc, si, admettons, où est-ce que je suis rendu? Le règne, que ton règne vienne. Moi, ce que je voulais vous dire, j'avais ça quelque part. OK, c'est ça. Je suis en avance de moi-même. Good. Donc, c'est Dieu qui décide. C'est lui qui est en charge, finalement, dans tout l'univers. C'est lui qui décide, c'est lui qui a le droit. Il nous a créés, il nous soutient, et toutes ces choses-là, c'est vraiment pour lui. Ça m'amène à quelque chose, que je veux aller un tout petit peu plus loin pour vous suggérer 3 différentes façons qu'on peut reconnaître que Dieu règne, que c'est Dieu qui décide. OK? Donc, on va essayer de prier selon sa parole de 3 façons. Première façon que je vous suggère, c'est d'apprendre dans la Bible, de prier pour ceux qui nous ordonnent de prier. Des exemples? Il y en a un à l'écran, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un exemple? La Bible nous dit de prier pour telle chose. Pas là?
Les autorités, c'est ça. C'est en Timothée, il dit, il faut prier pour ceux qui nous gouvernent et pour toutes les autorités. Alors, nous pourrons mener une vie calme et tranquille en étant fidèles à Dieu et en nous conduisant bien. C'est un exemple d'une place. Il doit y avoir un paquet d'autres que Dieu nous dit de prier. Hein? Ben, qu'on les apprenne, qu'on les utilise. Oui, Annabelle. Pour ceux qu'on n'aime pas, prier pour nos ennemis. Hein? Tu vois-tu? Mais ça semble déjà on est un peu plus profond que ma voiture rouge. C'est pas bête, là. Je critique pas ça, un peu. Je suis une personne horrible. Mais tout va dire, première suggestion, apprenez ce que Dieu nous commande de prier. Deuxième chose, pour que s'accomplisse sa promesse, Dieu aime ça qu'on demande. Il dit, je vais tout te donner, mais des fois, il attend qu'on le demande. Right? Qu'est-ce que Dieu nous a promis? Y a-t-il des choses que Dieu nous a promis qu'on peut prier pour? On peut demander à Dieu. J'entends des marmonnements. Oui, Louis? Pour son retour, hein? C'est quelque chose. On peut prier que Dieu revienne. On peut dire que prier que Dieu nous garde fidèles jusqu'à là. Autre chose? Oui, Jean. Pour son soutien. C'est toutes des choses que la Bible enseigne. C'est-tu une main levée, Martine? Ça, c'est bon. Envoyer des ouvriers dans la moisson. Prier le Seigneur du moisson qui envoie des ouvriers. Hein? C'est 3 exemples. Moi, j'avais écrit justement le verset qu'on apprend qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant et la paix de Dieu viendra. » Bon, donc, ce que Dieu nous ordonne de prier, ce qu'il a promis de nous donner, puis troisièmement, selon l'exemple des personnes dans la Bible. Est-ce que vous pouvez penser à des gens qui ont prié dans la Bible, qu'on peut aller voir leur prière? David, dans les psaumes, un paquet de places. Ensuite, Paul. Ouais, Paul, là, moi j'ai écrit un bout de Éphésiens 1. On lit ça, puis on dit, ouais, je suis à côté de la traque peut-être dans mes prières à moi. Lui qui demande, c'est dur à voir, mais je demande à Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père rempli de gloire, de vous donner la sagesse. On prie-tu de la sagesse pour les autres? Mais la sagesse, pas pour n'importe quoi. Vous découvrirez Dieu et vous connaîtrez vraiment. Je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence. C'est toute une prière qu'on puisse connaître Dieu réellement. Oui, Annabelle? Jésus qui a prié avec le Notre Père qu'on étudie cet été. J'espère que vous l'avez appris par cœur, puis j'espère que ça va être quelque chose qui va être dans vos cœurs. Mais moi, je vais essayer de passer vite parce que j'ai juste fait le règne. Ça va bien aller. Je parle vite, hein? Je suis capable. Donc, vu que Dieu règne, on va prier selon sa parole. Okay? Avec ses commandes, ses promesses, les exemples qui sont là. Ensuite, donc c'est Dieu qui décide. Prochaine affaire. Quand vous avez un jouet qui est perdu, qui est dans le fin fond, en dessous du lit, puis tu n'es pas capable d'aller le chercher, puis ton bras est assez long, qui te demande d'aller t'aider? Dieu? C'est une bonne idée. Je ne suis pas sûr qu'il tasse le lit, par exemple. Tu vois maman pour ça? Oui? Oh! Lui, il est capable de passer. Mais toi, tu n'as pas un petit frère, hein? Tu as un grand frère, tu es dans le trouble, toi. Tu peux demander à Julien d'aller laver le lit, là, puis toi, tu passerais. Hein? Tu sais, on demande à quelqu'un qui est capable. OK, admettons là, que ton bicycle est accroché en haut, puis le printemps arrive, puis toi, tu veux aller faire du vélo de montagne. Tu demandes à qui d'aller chercher ça? Oui? À Julien. Yeah, c'est un homme. OK, admettons là, que tu cherches l'autre bas. Qui tu demandes d'aider à chercher ton bas? Shane? Là, Yann, c'est pas Julien, il n'a pas patience pour ça. Il va te dire de mettre 2 qui sont différents, puis c'est pas grave. Moi, j'ai mes bas préférés avec des pizzas. J'en trouve toujours juste un. En tout cas, admettons, tu veux faire une recette pour ton ami qui vient visiter. Tu demandes à qui de t'aider? Ah, maman, hein? Fais pas papa, il va mettre du ketchup dans le biscuit, ça marche pas. Le ketchup, c'est bon sur tout, non? OK. Et pour dessiner un papillon, tu demandes à qui pour t'aider à dessiner un papillon? Ta grande sœur, elle est bonne? D'accord. Good. Mais tout est pour dire, c'est Dieu qui a la puissance, hein? Le règne et la puissance. J'ai essayé de trouver une photo qui pouvait montrer la grandeur de l'univers, mais je n'ai pas trouvé. Mais c'est Dieu qui a créé tout l'univers. Et en plus,
il le soutient encore. On dit, si tout ça roule, c'est parce que c'est lui qui tient tout ça ensemble et qui fait virer comme il faut. C'est comme le cadrage derrière tout ça. C'est comme le base sur lequel tu construis tes Legos. Hein? Sans la base, tout ça, ça va n'importe où. En plus, il sait tout. Dieu, il sait tout. Mais que là, vu que Dieu a toute la puissance, il est capable de tout faire parce qu'il a tout créé, puis vu qu'il a toute la sagesse, ben, il peut tout. Donc, non seulement qu'on a dit tantôt, c'est lui qui décide, il peut tout. Donc, si il t'a demandé, il t'a ordonné de le demander, ben, il est capable de l'accomplir. S'il t'a promis de le faire, il est capable de l'accomplir. Et si les exemples d'hommes et femmes de Dieu nous donnent l'exemple de ça, bien, il est capable de nous écouter puis l'accomplir. Dieu, il règne, il décide, puis il peut tout. Il a la puissance. Ensuite, donc, vu qu'il peut tout, est-ce que j'ai retourné en arrière? J'ai fait quelque chose? C'est Dieu qui décide? Il peut tout. Tiens. OK. Ça, c'est mon chien. Moi, je savais que tous les petits-enfants aiment ça regarder des chiens, mais tu me dis, il faut embarquer les enfants là-dedans. C'est mon chihuahua. Il pèse 3,8 livres. Son nom, c'est Goliath. OK, et je vais vous présenter Goliath des yeux d'un étranger. Goliath, il n'est pas beau. Ses yeux qui sortent. Il a la langue qui sort maintenant parce que ses dents sont dégueulasses. En plus, il pue vraiment de la bouche. Là. Mais c'est écœurant, c'est dégueulasse. Il n'est pas capable de marcher sur le plancher tout seul comme un grand. Il faut tout le temps qu'il y mette des choses à terre pour qu'il se promène parce qu'il a juste 3 pattes. Posez-moi pas la question. Je ne peux pas vous dire. Il est vraiment pas brillant. Puis pour dire, Julien le sait, il jappe à tout puis il attaque à tout. Là. Il a déjà essayé de mordiller les mollets à Julien quand il sortait de chez nous. Il a attendu qu'il vire de bord puis il sautait sur les mollets. Il a sauté en haut pour chercher les mollets. C'était 2 fois. OK, encore. Il n'est pas d'allure. Il n'est vraiment pas d'allure. Mais tu vois-tu, ce qui arrive, c'est que vous ne le connaissez pas, vous. Nous autres, on le connaît à la maison. J'ai été déçu un matin parce que c'était pas dans son humeur normal, mais je me suis réveillé super tôt, j'ai fini mes affaires pour ma prédication et j'étais me coucher dans mon lit avec mon chien. Puis normalement, il n'a pas fait un matin, j'étais très déçu. Mais vous ne connaissez pas, moi je le connais. Je n'ai pas connu un animal aussi colleux que ça. Puis lui, il va se mettre mou, là. Il vient mou comme la pâte à pain. Puis tu t'en tiens de même, puis il plie en bas les deux. Comme des chats animaux. Tu sais, de côté, là. Il est de côté, puis il plie comme ça. Puis la langue sort, puis il est vraiment comme « ben ». Et là, toi, t'es ben avec lui. Tu vois-tu? Moi, je le connais, mais vous ne le connaissez pas. Puis moi, je peux dire, il n'est pas tant pire que ça. On se fait « chien à vendre ». OK? Maintenant, nous autres, comme famille, on aimerait ça que le monde puisse reconnaître jusqu'à combien notre Goliath est merveilleux. Il faut que tu viennes chez nous, il faut que tu restes un temps, il faut que tu te flattes un temps, il faut que tu vraiment que tu l'apprivoises. Sinon, ben, ça ne marche pas. Julien, ça ne marche pas, hein? Pas capable d'arriver à ça? Parfait. Mais garde donc. Moi, tout ça, là, je vous dis parce que Dieu est vraiment merveilleux. OK? On avait dit tantôt. Et nous, comme on voudrait que le monde sache comment mon chien est merveilleux et vraiment cool, on aimerait ça que le monde sache comment que Dieu est merveilleux. On aimerait ça que tout le monde le reconnaisse. Il a créé le monde, tout ce beau monde dans lequel on vit. On va marcher jusqu'en haut d'une montagne, puis on regarde en bas, parce qu'on a une des comme 100 personnes qui l'a fait dans tout le temps. Puis on trouve ça beau, puis on dit, Dieu a tout mis là, beau de même, juste pour le plaisir de le faire. Puis il a donné à l'homme la capacité de construire des méchantes belles machines. Des voitures, des vélos de montagne, des guitares électriques, des amplis 63, qui sonnent glorieusement bien. Bon, tu te vas dire? Guitare? La guitare, oui. Oui, Taylor. J'ai encore ma tasse. OK? Il est promis de tout restaurer. Il est promis de tout restaurer les choses. Donc, même ce qui est mauvais, ça va revenir bon. Il va le faire. C'est merveilleux, non? Que nous, on scrape tout, puis lui, il dit, garde donc, je m'en occupe. Ça va venir, je reconstruis. Il a envoyé Jésus mourir pour nous et ressusciter pour nous pour nos péchés, pour qu'on puisse aller restaurer avec Dieu.
il nous a placés dans l'Église, dans une communauté, avec des personnes plus jeunes, plus âgées, des hommes, des femmes, des blonds, des brunes, des gars athlétiques, sportifs, d'autres gars musiciens puis sensibles, puis des philosophes, puis des agriculteurs, puis des chauffeurs de camions, des barbus, des pas de barbe, des cheveux, des pas de cheveux. Non, mais Dieu nous a placés tout ensemble comme ça. Des Anglais, des Français. Des Français. C'est pas merveilleux? Puis il fait tout ça pourquoi? Pour qu'on dise que tout ça, c'est grâce à lui. À lui la gloire. C'est ça que ça veut dire, hein? Qu'on dit, ben, finalement, c'est pas moi, là, c'est lui. Bon. Donc, en résumé, c'est Dieu qui décide et il peut tout. Et il fait tout ça. Et pour que nous autres, on dit tout ça grâce à lui. OK? Donc, moi, je dirais, je vous encouragerais, avant de commencer à prier dans le futur, dites-vous, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Ou si c'est plus facile, tu décides, tu peux tout pour que, tout grâce à toi. OK? Vous commencez la prière comme ça. Et que vous, ensuite, que vous priez à Dieu pour qu'au bout du compte, tout le monde reconnaisse que c'est lui qui est grand. Donc, j'ai une petite prière pour vous. On va le prier ensemble, puis je vais avoir terminé. Puis, on va avoir Marc qui va revenir pour le chant, je pense. Et tu peux t'installer si tu veux. Donc, prions. Notre Père qui es aux cieux, qui a l'autorité pour décider et le pouvoir pour faire, aide-nous à prier comme tu nous l'as enseigné, pour que, quand tu nous aurais aidés, nous puissions te dire merci. Par Jésus, qui lui-même te parle de nos besoins. Amen. Je vous laisse avec Marc. Bon dimanche, bonne semaine et tout ça. Pour le dernier chant. Aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.